Je suis ravie vraiment de remettre le prix Forum Changer d'air 2018 à Nils Aziosmanov, que j'appellerai tout à l'heure, qui est le président et cofondateur du Cube, pionnier des arts numériques, et surtout pour sa Cube School, qui intègre toutes les formations aux pratiques créatives du numérique depuis 17 ans. Donc Nils nous expliquera un petit peu plus tout ça tout à l'heure. L'an dernier, mais qu'est-ce que vous faites jusqu'au bout? On a pris nos marques, là. Voilà, venez avec moi. Donc l'an dernier, on remettait le prix aux Saventuriers, l'école de la recherche du Centre de recherche interdisciplinaire de Paris, qui a été créé par François Tadei, que vous avez vu ce matin. On était ravis de le remettre à nos deux classes, enfin aux Aventuriers représentés par deux classes qui n'ont pas pu être des nôtres aujourd'hui parce qu'il fallait manquer l'école, c'était un petit peu compliqué. Donc je serais très contente si vous pouviez dire un petit mot sur le fait de remettre un prix cette année à notre nouveau lauréat, à la Cube School. Oui, bien sûr. D'abord, on voudrait vous donc dire... Barbara Pardon. Barbara et Fleur, qui représentaient les Aventuriers. Merci. D'abord, on voudrait dire un très grand merci à Véronique et à toute l'équipe du Forum Changer d'air. On est très heureux d'être ici et de pouvoir représenter en fait toute cette communauté d'élèves, de jeunes élèves chercheurs, d'enseignants et de grands chercheurs dans différentes thématiques qui œuvrent depuis maintenant plus de 4 ans pour justement tenter de répondre aux grands défis d'aujourd'hui et de demain. Donc voilà, comme on a pu voir dans les présentations précédentes, notre communauté de jeunes élèves chercheurs se pose aussi beaucoup de questions sur le monde d'aujourd'hui, le monde de demain. Et en partant de là, explore, partage et s'engage dans une démarche de recherche pour trouver des solutions. Donc aujourd'hui, on a la chance et on est extrêmement heureux de pouvoir remettre ce prix, de pouvoir transmettre ce prix du Forum Changer d'air donc, à Nils et au Cube, qui œuvrent eux également pour la formation des citoyens et de nos futurs citoyens aux défis numériques du XXIe siècle. Merci beaucoup. Fleur, un petit mot. Alors oui, nous, on est vraiment ravis d'avoir eu le prix l'année dernière. C'était un peu une surprise, mais en fait, on a vu, vous n'étiez pas là, mais il y a 3 semaines ici, juste en bas de la Cité des Sciences, il y avait à peu près 800 élèves chercheurs qui se posaient des questions sur la vie, qui ont fait de l'état de l'art sur ce qui existait, ce qu'ont fait leurs aînés, qui se sont projetés dans les défis de demain, sur la vie intelligente, les neurosciences, comment est-ce que le numérique, l'intelligence artificielle, comment eux le comprenaient, comment ils voulaient, comment est-ce que nous on le comprenait, comment eux le comprenaient, comment ils voulaient agir avec la recherche, et en réfléchissant vraiment aux défis, comment se les approprier et comment être eux-mêmes acteurs et vraiment architectes du monde de demain. Donc voilà, le cube, on connaît un petit peu depuis longtemps, donc on n'est pas du tout étonné, et au contraire, on est honoré et vraiment, on est ému de voir que le travail de Nils et de toute l'équipe du Cube soit aujourd'hui salué. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vais appeler Nils Aziosmanov, si tu veux nous rejoindre. On va se mettre un petit peu plus. Restez avec nous. Nils, bienvenue. Donc le Cube, c'est ce pionnier des arts numériques qui est à la croisée des sciences, des arts, des technologies, qui propose des formations aux pratiques créatives du numérique, comme je le disais tout à l'heure, depuis au moins 17 ans. Un des premiers à le faire, donc, pour tous les publics, tous les âges, de 5 à 77 ans, ou 3 à 85 ans, je crois que tu as l'habitude de dire. 86. Et la Cube School, évidemment, a des nouveaux projets autour de toutes ces formations et commence à essaimer en plus en province. Mais tu vas nous expliquer tout ça. Je te remettrai le prix après si les explications nous conviennent. Je crois qu'il y a une petite vidéo à lancer. J'ai la pression. Peut-être avant, je voudrais remercier mais vraiment infiniment le Forum Changer d'air, Véronique et tous ceux qui contribuent à ce merveilleux événement que je suis depuis le début. Je suis vraiment, au nom de toute l'équipe du Cube, je suis vraiment très honoré, très heureux de recevoir ce prix parce que le Forum Changer d'air, vous le vivez, vous le savez, c'est une communauté d'esprit.
qu'on retrouve, qui est très très forte. Moi, je trouve que le off est aussi puissant que le in, je ne sais pas comment on dit, le on. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui montent sur scène, qui ont la chance, moi c'est la deuxième fois aujourd'hui, je suis très fier de ça. Mais en fait, tout à l'heure au repas ou dans les allées, on se rend compte que tout le monde ici est passionnant, tout le monde a quelque chose, on n'arrête pas d'apprendre. Voilà. Et ça, c'est vraiment un événement qui est unique en France, je tiens à le dire, ça fait un petit moment que je traîne mes guêtres dans le numérique. C'est vraiment un événement qui est unique, qui a une âme, qui a un esprit, et c'est absolument de ça qu'on a besoin. On a dit tout à l'heure que la notion des nouveaux récits, c'est quelque chose qui est important. Qu'est-ce qui va faire qu'on va catalyser le positif vers une société qui soit meilleure? Et ben, ici, c'est un lieu de catalyse, ici, c'est un lieu de transmission, et ça, c'est le travail de Véronique Anger, Joël Deronay et toute l'équipe qui est autour, quoi. Donc, on peut peut-être les applaudir très fort. Merci, on va nous remettre un prix, Anne aussi. Je te laisse parler du cube. Alors, on peut passer la petite vidéo peut-être maintenant. Voilà, le cube en 2 mots, c'est un centre de création numérique. Alors, comme c'est un lieu qui est multifacette, une petite vidéo va permettre de vous rendre compte un petit peu de l'esprit du lieu. Je vais parler par-dessus. C'est juste pour donner un peu l'esprit. Les arts numériques, c'est donc effectivement la croisée des arts, des sciences et des technologies. Pour faire court, les sciences, c'est ce qui permet de comprendre le monde, les technologies, c'est ce qui permet d'agir sur le monde, et les arts, c'est ce qui permet de représenter, de raconter le monde. Et la chose merveilleuse qui arrive aujourd'hui, c'est que le numérique crée des connexions entre ces 3 domaines qui ne se parlaient pas forcément beaucoup avant, et que donc il y a des percolations, des hybridations qui se font dans tous les sens, et les arts numériques aujourd'hui bénéficient complètement, j'espère les autres domaines aussi, ils s'enrichissent mutuellement, mais les arts numériques bénéficient complètement de ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour prendre un exemple parmi d'autres, vous avez des œuvres qui commencent à vous entendre, à vous comprendre, à vous repérer, à avoir une relation avec vous, à vous proposer une expérience, etc., etc. On rentre dans des formes complètement nouvelles de compréhension, de représentation du monde. François Tadi disait tout à l'heure qu'il faut explorer des nouvelles manières d'explorer. C'est ce que fait le Cube depuis 17 ans. De plein de manières. Ici, vous avez par exemple les Rendez-vous du futur. C'est une émission de télévision interactive qu'on a créée avec Joël Deronay, dont il est le parrain, mais aussi avec Éloi Choplin, qui en est l'animateur en chef. JD Carré, Triple C, c'est une aventure commune qu'on mène depuis un moment, plus de 100 émissions. La prochaine, c'est dans 10 jours avec, sur le thème, je fais un peu de pub, le thème des médias du futur, qui va être absolument passionnante. Voilà, donc pour résumer, le Cube, c'est à la fois valoriser les arts numériques, plus de 4000 artistes de la scène internationale, plus de 400 productions, valoriser les arts numériques, c'est apprendre l'empowerment créatif pour tous les publics, on va peut-être en dire un mot après, et puis c'est partager une réflexion prospective, interdisciplinaire sur le monde numérique, sur les transformations du monde, et faire de la coéducation, comme dit Joël, justement. Voilà. Et l'intergénérationnel est très important. On a un programme qui s'appelle Génération Connectée, qui existe depuis plus de 10 ans sur la communauté d'agglomération, qui marche très très bien. Alors, mon cher Nils, on est très heureuse de te remettre ce prix du Forum Changer d'air 2018. Alors, très beau. Le public ne voit peut-être pas, mais on a un magnifique... voilà. Je le tiens. Tu le tiens. Il est arrivé en entier. On a un très très beau visuel en plusieurs dimensions à l'intérieur. Voilà, on a changé de style. Voilà, et merci pour ce que tu as dit tout à l'heure sur le forum. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.